Cette dernière leçon est un laboratoire de travaux pratiques. Les projets semences, Bob. Et nous allons soumettre les participants à l'exercice que d'autres personnes à travers le monde ont déjà fait. Et Dieu a fait des choses vraiment remarquables. Je pensais que ce serait amusant à entendre plein d'histoires, mais écoutons juste une. Ok. L'histoire qui me vient à l'esprit a commencé il y a peut-être 10 ans, lors d'une conférence Vision Darrow et moi enseigné. Il y avait un jeune homme, je ne m'en souviens pas, mais il a dit qu'il était là. Il était à la fin de son adolescence et il avait été envoyé par son pasteur. Parce que son pasteur ne pouvait pas assister. Il était un pasteur avec un autre travail et cet adolescent était au chômage, ayant fini ses études secondaires. Et il est retourné à sa petite et minuscule église composée de 13 membres baptisés, située dans un bidonville, l'un des pires bidonvilles de Nairobi, appelé Kagishu, ce qui signifie le couteau, ce que vous obtiendrez si vous vous y rendez la nuit sans y avoir été invité. Et le pasteur, lui, a demandé, qu'as-tu appris? Il a dit, bien, j'ai appris que nous n'adorons pas Dieu comme nous le devrions. Le pasteur lui demanda, à quel genre d'hérésie t'es-tu exposé? Il t'a envoyé, ok. Il a dit, eh bien, explique-moi ce que tu veux dire. Et il a dit, nous avons appris qu'adorer Dieu en vérité consiste à démontrer son amour. Le pasteur dit, eh bien, je suis partant pour ça. Et que suggères-tu? Je suis le seul qui a un travail dans cette église. Et je ne suis qu'à temps partiel. Aucun d'entre vous n'a un travail. Alors que proposes-tu que nous fassions? Et Mishak dit, ils nous ont appris que nous devons commencer par demander à Dieu ce qu'il faut faire. Donc le pasteur dit, d'accord. Alors il rassembla ces quelques anciens et ils se sont mis à genoux et ils ont dit, Dieu, nous voulons t'adorer en vérité, pas seulement en esprit. Montre-nous ce que nous devons faire. Et pendant qu'ils priaient, ils entendirent des enfants qui couraient autour de l'église, qui n'étaient pas à l'école, bien qu'ils avaient l'âge pour l'école. Ils n'y étaient pas parce qu'il n'y avait pas d'école dans la communauté. Et les parents étaient très pauvres et ils n'avaient pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ils ont démarré une école. C'est une histoire incroyable. Maintenant, il y a 6 écoles. 4 églises qui ont été nouvellement implantées et qui sont peuplées par les parents des élèves. Ces parents ont été tellement impressionnés par le service de l'amour qu'ils ont reçu de cette toute petite église, à tel point que 4 autres églises ont été implantées. Il y a une école secondaire. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai fait venir ce jeune homme à une autre conférence pour partager son histoire. Et après, il est venu me voir et il a dit, Bob, vous nous avez appris à planter une graine. Maintenant, m'enseigneriez-vous comment gérer une forêt? Et puis j'ai dit, Misrak, je n'en ai pas la moindre idée. J'aime quand il parle de Mishak. J'ai entendu cette histoire. Comment ils ont démarré cette école le premier jour, parce que c'était dans l'église. C'était une petite pièce minuscule et il y avait 4 lycéens. Ils se tenaient au milieu de la pièce, un à l'est, un à l'ouest, un au nord et un autre au sud. Et ils ont réparti les quelques enfants qu'ils avaient dans les 4 différents niveaux des enfants. Ils ont travaillé ainsi pendant 8 mois sans revenus. Et ils ont même commencé des frais de scolarité, soit 1 shilling par jour, et avec ces frais, ils achetaient du lait et des biscuits pour les enfants. Ils ne se payaient pas. C'est ça, le service sacrificiel.